Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er septembre 2015 et je viens ici témoigner d'une chose, là encore, pour tous ceux que cela peut aider et encourager. Pardon. Comme vous le voyez, je suis malheureusement malade, mais j'ai estimé que le plus important, c'était que je prenne le temps de témoigner de ces choses pour tous ceux que cela peut aider et surtout amener à se déculpabiliser ou en tout cas à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi qui veut nous voir nous culpabiliser ou nous amener à nous culpabiliser pour des choses pour lesquelles nous n'avons certainement pas à le faire. Il vous arrive très certainement dans la vie d'avoir, et ça arrive dans la vie, j'ai envie de dire, au quotidien, dans le quotidien de beaucoup de personnes, de vivre des situations dont vous ne comprenez pas le sens et de vivre plein de choses que vous ne comprenez pas. Alors bien sûr, il y a des situations importantes et profondes dont on ne comprend pas le sens, dont on ne comprend pas le sens. Il y a des choses qu'on vit dont on ne comprend pas le sens et en l'occurrence, il s'agit tout simplement de faire confiance et totalement confiance à Dieu qui nous amènera toujours à comprendre le sens de tout ce que nous vivons, que ce soit ici sur terre ou au ciel en son temps, selon sa volonté, selon la question dont il s'agit. Mais il y a aussi des situations bien moins importantes de la vie dont je veux parler ici, non pas en leur donnant une importance qu'elles n'ont pas, mais ce à quoi je donne réellement une importance dans ces cas-là, c'est votre ressenti. C'est le ressenti des enfants de Dieu qui, tout comme moi, vivent des tas de choses dans la vie dont ils ne comprennent pas le sens. Et je voudrais tout simplement les amener à ne pas se laisser, à comprendre qu'il s'agit de ne pas se laisser culpabiliser par le diable, qui veut tout faire pour nous amener dans la culpabilité, la souffrance. Et si je témoigne ici, c'est parce que je ne supporte pas l'idée que certains enfants de Dieu se retrouvent à souffrir et à culpabiliser de choses dont ils n'ont pas à le faire ou pour lesquelles ils n'ont pas à le faire. Et en l'occurrence, je donne ici un exemple. Vous avez certainement des tas de situations que vous vivez où vous vous rendez compte que, euh, enfin, vous en arrivez à vous dire que vous êtes quelqu'un de maladroit, que vous avez peut-être même un problème tellement certaines choses ne marchent pas ou au quotidien, vous avez la sensation de faire preuve d'une grande maladresse et vous ne comprenez pas le sens de ce que vous êtes en train de vivre. Eh bien, bien souvent, ce n'est pas vous qui êtes maladroit, c'est l'ennemi qui s'amuse à vous faire croire que vous l'êtes, à provoquer des situations dans vos vies pour vous faire croire que vous l'êtes. C'est un peu compliqué ou difficile pour moi de l'expliquer, mais je peux, avec certitude, vous en témoigner ici. C'est vraiment le diable qui s'amuse très souvent à générer des situations dans nos vies afin de nous amener dans la souffrance ou dans la culpabilité. Il s'agit de ne surtout pas tomber dans ce piège-là du diable, ne surtout pas y rentrer, parce que c'est lui le seul coupable et responsable de toutes les pires choses qu'a vécu l'humanité. Et que ce soit dans les petites comme dans les grandes choses au quotidien, nous en rendons bien compte. Et je m'en suis rendu compte dans bien des situations, notamment une situation que j'ai vécue encore ces temps-ci, mais que je vis depuis longtemps. Et je crois même que ça doit faire un an ou deux que j'ai témoigné à un frère en Christ que, étant donné que je vis avec quelqu'un qui est démoniaque et qui fait les pires choses sous le contrôle du diable, euh, je vois comment le diable essaie de provoquer des situations dans ma vie pour m'amener à culpabiliser, alors qu'en réalité, tout ça ne vient que de lui et il n'y a donc pas de raison de se culpabiliser. Je donne un exemple. Je disais au frère comment la personne en question dont je parle est quelqu'un que le diable utilise chez moi pour que dès que par exemple, je range des choses dans un sens, il l'a fait passer derrière et démonter tout ce que j'ai fait, déranger tout ce que j'ai pu ranger, parce il sait que je suis une enfant de Dieu et qu'il est dans cette même dynamique avec les enfants de Dieu comme avec Dieu, que de toujours venir contredire ce que Dieu fait, contredire ce que Dieu dit, contrefaire ce que Dieu fait, faire toujours le contraire de tout ce qui est de Dieu. Et donc, quand il voit que je prends le temps de ranger, il passe derrière avec cette personne pour déranger ce que j'ai pu ranger. Quand je fais quelque chose dans un sens, il vient le faire dans le sens inverse. Voilà pourquoi je crois qu'on vit beaucoup de situations dont on ne comprend pas le sens ou qu'on considère des fois comme des non-sens.
J'aimerais dire ici que tout non-sens, justement, vient du diable et jamais de Dieu. Ça me paraît important à souligner. Et, et en l'occurrence, eh bien, pour donner un exemple, cette personne, euh, elle est tellement influencée, manipulée, téléguidée par le diable, que par exemple, quand je fais une soupe le soir ou un thé avant d'aller me coucher, je suis quelqu'un qui aime beaucoup prendre le thé et, euh, et prendre ce temps avec le Seigneur, de méditer sa parole, de vivre un moment où on prend du recul avec le Seigneur pour communiquer avec lui, communier avec lui, et ça peut se faire avec sa Bible, un bon livre spirituel et un bon thé. Et en l'occurrence, j'apprécie ces moments de bien-être et de mieux-être que Dieu permet dans ma vie et je l'en remercie et l'en glorifie ici. Pardon. Et c'est d'ailleurs aussi l'occasion pour moi de rappeler parce que on associe beaucoup le thé, l'art du thé, à l'art du savoir-vivre. Et c'est d'ailleurs pour moi aussi, au passage, entre parenthèses, l'occasion de remercier Dieu et de lui rendre grâce et gloire parce que je crois que toutes les bonnes notions de savoir-vivre que nous avons pu engrammer dans nos vies, qui nous sont acquises, nous viennent de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, comme toutes les autres belles choses et bonnes notions de la vie. Et je l'en remercie et l'en glorifie ici. Je referme la parenthèse. Donc, j'avais remarqué depuis au moment où je témoignais de ça à ce frère en Christ, il y a déjà environ un an ou deux, que chaque fois que je faisais un thé ou quelque chose de bien, comme le diable s'est déjà rendu compte que c'est un moment de détente, de repos, de tendresse aussi dans ma relation avec Dieu et dans un temps de communication et d'échange béni avec le Seigneur et qui ne supporte pas tout ce qui est de Dieu et qui s'amuse à toujours attaquer tout ce qui vient de Dieu. Je me rappelle qu'à l'église, une fois, le Seigneur Jésus nous avait donné cet enseignement d'être vigilant parce que le diable est celui qui veut venir toujours nous voler la paix que Christ a mis dans nos cœurs, la paix du Christ, nous voler la joie que Christ met dans nos cœurs, nous voler même l'amour ou la charité ou la bienveillance que Dieu met dans nos cœurs envers les autres. Et même nous, il cherche à nous voler notre repos et nos moments de détente et de repos et de bonheur et notre bien-être. Et ça, je peux en témoigner. L'épouse de mon pasteur, qui est un pasteur qui a été pasteur pendant plus de 50 ans, me témoignait avoir vécu cette même réalité-là aussi. Et je peux vous témoigner moi aussi, faire l'expérience de la même réalité. Il essaie de nous voler tous nos moments de joie, de bonheur, de repos et de détente, et même toute forme de repos ou de détente. Et donc j'ai remarqué que quand je me faisais un thé, parce qu'il sait que c'est un moment précieux pour moi, il s'amusait à toujours faire tomber dans mon thé un papillon ou un ravet ou un truc qui fasse que je puisse pas le consommer, juste pour m'amener à faire colère ou m'amener à culpabiliser en me disant mais comment j'ai pu avoir la maladresse, comment j'ai pu oublier de, de couvrir ma casserole pour que et laisser tomber une bête dans mon truc et je laisse rien tomber dans ma casserole. Dans ces cas-là, on n'a pas à se culpabiliser. On a une tendance à croire et à se dire que c'est de notre faute. Mon œil. Mon œil parce que ça m'est arrivé une fois, mais je peux vous dire que depuis les fois d'après, je me suis attelée à toujours ouvrir toutes les casseroles que j'utilise où je fais de la soupe, du thé ou quoi que ce soit d'autre. Et quel que soit ce que j'utilise, je recouvre toujours. Et je disais à un frère en Christ, c'est soit... mais le diable arrivait à un point où quand il voyait que bon, mais il n'arrivait plus à me faire ce coup-là parce que je recouvrais la casserole. Et bien maintenant, quand je m'apprête à faire du thé, même quand je mets l'eau et le thé dans la casserole et que j'ai même pas encore allumé le feu, c'est comme s'il faisait se précipiter dans la casserole tous les papillons et les ravets qui tournent par là, dans le coin. Bon, malheureusement, je suis dans une maison où il y a des ravets bien indépendamment de moi. Précisément, encore une fois, à cause de lui, puisque j'ai eu l'occasion de dire à cette personne qui est démoniaque d'arrêter de faire une certaine chose qui attire les ravets dans la maison et elle n'a jamais voulu. Résultat, ils se sont développés. C'est comme ça qu'on se retrouve à vivre dans une maison où il y a des ravets.
Mais si par exemple je fais du thé et je le mets à refroidir à l'extérieur, eh ben, le diable va faire en sorte qu'un ravé vole dans mon thé et aille se poser dedans pour que je ne puisse pas le consommer. Et, euh, et en fait, donc depuis, je m'attelle à toujours couvrir mes casseroles de thé, de soupe ou autre. Et même quand je fais ça, avant que je n'ai le temps de couvrir la casserole, des fois, il fait déjà en sorte d'envoyer des papillons ou des ravis. Mais alors pire, quand il voit que que je chasse, habituée à le voir faire cette méchanceté-là, je chasse tous les papillons. Et je disais ça au frère, je lui ai dit ce soir, je suis un aimant à papillons et j'étais pas au courant parce que c'est quand même fort de voir que tous les papillons qui peuvent être dans le coin, comme par hasard, c'est dans mon thé qui veulent atterrir. Soit c'est le diable qui s'amuse à m'emmerder et à envoyer toute espèce d'insectes vers moi, que ce soit les papillons, les ravets ou autre chose. Et c'est une forme de cruauté hein, du diable. Parce que je me rappelle qu'au moment de ma conversion, ça a été des criquets, je crois. J'avais jamais vu autant de criquets chez moi en plus de 25 ans que je vis dans cette maison. Donc c'est des méchancetés comme ça qui me fait tout le temps. Et bien entendu, je l'ai déjà vu faire bien pire, je ne vais même pas en parler ici. Mais alors, ayant vu qu'il a cette manie d'envoyer toute espèce d'insectes dès que je fais cuire quelque chose dans ce que je fais cuire, je couvre très rapidement ma casserole et enfin, comment dire ça, avec un de mes éventails, je fais du vent autour pour envoyer paître les papillons et éventuels ravets qui passeraient dans le coin. Et qu'est-ce qu'il a trouvé quand il a vu qu'il n'arrive plus à m'emmerder, à m'attaquer par ce biais-là et de cette manière-là? Eh bien, il utilise cette personne pour que dès que j'ai tourné mon dos, alors même que j'ai couvert ma casserole, il fait la personne passer derrière moi et découvrir la casserole. Chaque fois, enlever le couvercle de la casserole. Et là, il faut un ravet encore ou un papillon encore dans mon thé ou dans ce que j'ai fait cuire. Et il m'est déjà arrivé de faire cuire mon truc, à monter en mettant le couvercle de la casserole. Je mets la casserole couverte dehors, puisque je sais que si je la mets sans la couvrir, il va faire un ravet volé dans mon thé ou dans ce que je bois. Donc, je la mets dehors avec le couvercle dessus. Il fait cette même personne repasser derrière, enlever le couvercle de la casserole ou des fois quand c'est juste une théière ou autre chose, enlever le couvercle à chaque fois de manière à ce qu'il puisse envoyer son ravet ou son papillon dans ce que je viens de faire cuire, bouillir ou autre. Voyez un peu le degré de cruauté. Il n'y a pas longtemps, ça a été un rat carrément qu'il a envoyé dans mon assiette. Et j'avais témoigné qu'un jour de Noël, et ça, on savait très bien que c'était le diable qui avait fait ça. Et j'ai eu confirmation du Seigneur que c'était vraiment le diable. Au moment à Noël où on a voulu consommer la bûche de Noël, on a trouvé un rat qui sortait de la boîte et qui refermait le couvercle de la boîte tranquillement, comme pour nous dire la bûche était superbe. Et l'ennemi a fait ça exprès pour nous gâcher notre Noël. Et on s'est tous dit à la maison, ça c'est le diable qui a démonisé cette bête-là pour nous faire ce coup-là. Tant et si bien que le Seigneur m'a donné la confirmation que ça venait du diable. Et par la suite, Dieu, pour me bénir et je lui en grâce et gloire, m'a fait voir que puisque le diable m'avait attaqué de cette manière-là, pendant toute l'année, il m'a béni en m'envoyant à des moments où c'est même pas la période nécessairement, et bien des bûches de Noël tout au long de l'année. C'est-à-dire que vous savez, après les fêtes de Noël, des fois, il reste des bûches, soit invendues, soit qui ont pas été consommées, ouais, mais qui sont encore consommables. Eh bien, Dieu les a fait de la même manière que le diable fait les papillons, les ravets converger vers moi. Eh bien, Dieu a fait ses bénédictions converger vers moi. Et dès qu'il y avait une bonne bûche quelque part, il la faisait converger vers moi. Et je dis, toute la gloire revient. On revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, et le Seigneur m'a bien démontré que c'était bien le diable qui m'avait attaqué de cette manière-là. Et je vous en ai témoigné déjà à l'époque, il y a peut-être 2, 3 ans, si ce n'est pas 4. Et bien jusqu'à maintenant, Dieu continue à me bénir. Et le diable continue à m'emmerder de cette manière-là. Mais je veux dire ici que le problème, c'est que les 3 quarts des gens, s'ils ne savent pas que c'est le diable qui s'amuse à ces choses-là, se retrouvent à tempêter, à faire colère, des fois à culpabiliser, à se dire
Mais comment je peux être aussi maladroite? Comment j'ai pu laisser tomber un papillon m'enraver dans mon thé ou ce genre de truc? Alors que ça vient pas de nous, ça vient de lui. Et il s'amuse comme ça. J'ai même, je peux vous dire, hein, j'ai parlé à cette personne, je lui ai dit de laisser mon couvercle. Elle passe systématiquement derrière moi de la part du diable pour enlever le couvercle de mon truc. Et elle fait pas que ça de la part du diable, elle fait son travail pour le diable à plein temps. À plein temps. Elle fait vraiment tout et n'importe quoi. Les choses les pires, le diable utilise toujours pour essayer de voir s'il parvient à me voler une bénédiction. Et là, la dernière chose qu'il ait pu faire en date avec elle, il y aurait tant et tant de choses à témoigner, d'exemples à donner. Je sais que j'en ai encore bien d'autres. Mais je pense à la dernière chose que je l'ai vu faire en date. Eh bien, après que je vous ai témoigné la semaine dernière que Dieu m'a béni en m'envoyant 7 litres d'eau de mer après que je lui ai adressé une prière en ce sens. Dieu a exaucé ma prière. Il m'a envoyé en bénédiction ces 7 litres d'eau de mer. Sachant que justement, c'était après que j'ai vu une émission où un pêcheur montrait que quand il a fini de pêcher, il nettoie ses poissons à l'eau de mer et qu'il les fait mariner à l'eau de mer dans de l'eau de mer et du citron. Et j'avais prié le Seigneur parce que je voulais tester ce mode-là de préparation du poisson, de certaines viandes et de leur marinade. Et l'ennemi, ayant vu comment Dieu m'a béni, m'a envoyé cette bénédiction le jour même où j'ai fait cette prière. Et ici encore, grâce et gloire à Dieu. La dernière chose qu'il a trouvé le moyen de faire, quand il a vu que je cuisinais avec une des bouteilles d'eau de mer, ça a été d'utiliser cette personne pour venir la faire me demander est-ce que j'utilise cette bouteille d'eau de mer. Je me suis tout de suite dit ça, c'est le diable qui veut me voler ma bénédiction. Il sait que Dieu m'a béni avec ces bouteilles d'eau de mer, donc il n'a rien trouvé de mieux pour essayer de me voler ma bénédiction, en fait, d'utiliser cette personne et de commencer par me poser cette question-là. Ça m'a tout de suite paru suspect. J'ai compris que c'était l'ennemi. Et je me suis dit, voilà, il essaie encore de me voler ma bénédiction, de me prendre cette eau de mer. Et je ne savais pas comment il allait faire, mais j'avais compris qu'il était dans cette dynamique-là. Alors, ce que j'ai fait sur le moment, ça a été de récupérer rapidement la bouteille pour qu'il fasse pas la personne en faire n'importe quoi, parce que c'est ce qu'il a l'habitude de faire avec cette personne-là. Elle est tellement méchante et tellement habitée par lui et par sa cruauté que sous son contrôle, elle fait tout et n'importe quoi, même les pires choses que, soyons clairs, elle comprend très bien elle sait très bien que ce sont des choses qui ne se font pas. Mais elle-même me dit des fois en face qu'elle le fait exprès pour m'emmerder. Donc, et c'est ça que les gens qui ne servent pas Dieu perdent de vue. C'est qu'ils ont eux-mêmes vous disent qu'ils ont choisi de servir le diable. Donc, ils ont décidé d'être méchants et de vous pourrir la vie. Mais ils perdent de vue qu'ils le font sous le regard de Dieu. Et que Dieu ne laissera pas passer ça. Cette personne fait le mal sciemment. Dès qu'elle se réveille, ses pieds courent au mal, comme certains passages du livre de la sagesse dans la Bible, le livre des Proverbes, nous le décrivent très bien, nous décrivent très bien cette réalité-là, et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Parce que Dieu m'a fait réellement me rendre compte qu'il existait des personnes comme ça, comme il est écrit dans sa parole, qui, dès qu'elles se réveillent, font leurs pieds courir au mal, et surtout, enfin, elles courent au mal. Et ce sont des personnes qui n'iraient pas se coucher, qui ne pourraient pas dormir bien si elles n'avaient pas la certitude que dans une journée, elles ont réussi à faire du mal au moins à une personne, ou à faire souffrir au moins une personne. Et c'est le cas de la personne dont je vous parle, qui s'amuse, persuadée que le mal qu'elle fait restera impuni, à faire du mal de plus en plus, à aller de plus en plus loin dans le mal, à être de plus en plus méchante, et à le faire sciemment. Mais c'est qu'elle ne connaît pas ce passage de la parole de Dieu. Je pense au passage de Malachie 3, verset 3, et à un autre passage d'Apocalypse qui disent tous deux, vous connaîtrez et vous ferez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et l'autre passage qui dit que celui qui se sanctifie encore davantage, que celui qui pratique la justice encore davantage, mais que celui qui se souille et donc qui fait le mal se souille encore davantage. Et c'est le cas de cette personne.
Elle s'amuse à aller avec le diable toujours plus loin dans la souillure, dans les méchancetés, dans les cruautés, dans la bêtise profonde. Au point que vraiment, je me rappelle hein, que quelqu'un m'avait dit un jour, les gens qui servent le diable se laissent abêtir, abrutir par le diable au point qu'on a l'impression qu'on leur a enlevé leur intelligence. Et c'est le cas de cette personne-là. Ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'à faire du mal aux autres, qu'en fait, elles s'en font à elles-mêmes. Et que surtout, avec Dieu, aucun mal ne restera impuni et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, c'est que cette personne-là s'amuse à faire exprès de faire des choses pour me provoquer, me faire du mal. Mais bon, elle ne sait même pas qu'il y a très longtemps que j'ai vu dans quoi elle est et que ça ne peut plus m'atteindre. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'en donne la force. Et donc cette semaine, après qu'elle m'ait demandé est-ce que j'utilise la bouteille d'eau de mer qui est là, donc elle savait très bien que c'était une bouteille d'eau de mer, nous sommes d'accord sur la question. Euh, Quand elle a vu que j'ai déplacé la bouteille, je l'ai placée sur un autre meuble pour qu'elle ne prenne pas la bouteille, qu'elle n'aille pas faire une bêtise avec, puisque je sentais que c'était déjà dans cette dynamique-là que le diable amenait. Mais le diable l'a amené à faire une autre bêtise. C'est-à-dire que même quand vous essayez d'éviter à ces personnes-là de faire le mal, déjà, elles s'en offusquent, elles s'en rebellent. Mais en plus, même quand vous essayez de les empêcher de faire une bêtise, eh ben, elles trouvent le moyen d'en faire une autre. Et ça a été de la voir cracher dans prendre la bouteille pour cracher dedans, en me disant, mais c'est de l'eau de mer. Et elle savait que c'était de l'eau de mer. Donc voilà. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui euh, dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça,
de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.